الحمد لله الحمد لله الذي كتب مقادير الخلائق 50,000 عام قبل أن يخلق السماوات والأرض. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. La foi au destin est un pilier essentiel de la foi. الإيمان بالقدر أمر عظيم. لماذا؟ Parce qu'elle apporte la paix, يجيب الطمأنينة. Il lui arrive bon ou difficile, des moments difficiles ou des moments durs, il y a cette acceptation de là qui facilite la chose. Et c'est à partir de ce point-là que nous devons mentionner au plus profond de nous une chose qui est déterminante dans notre foi et dans notre vie de tous les jours, qui est celle de la croyance au destin de ce qu'Allah nous a prescrit. C'est pour ça qu'il est dit dans Musnad al-Imam Ahmad, خلق الله مقادير الخلائق. Dieu a créé les destinées de chacun et de chacune 50 000 années avant qu'il ne crée les terres et les cieux. Si on doit se voir aujourd'hui, on se voit aujourd'hui, بقدر ومشيئة الله عز وجل, c'est parce que Allah a décrété, subhanahu wa ta'ala, 50 000 années avant que la terre et le ciel n'existaient. C'est pour vous dire que Allah azza wa jal, إذا قضى أمر يقول له كن. Si Allah dit kun, fayakun. Donc à partir de cela, s'il y a une difficulté qui nous arrive, une pénibilité ou une facilité qu'Allah a voulu, eh bien ça vient, sachez que ça vient de la sagesse du divin subhanahu wa ta'ala. ومن ثمرات الإيمان بالقدر, et parmi les fruits de la foi au destin, la patience face aux épreuves. البلاء أو الصبر على البلاء. يصبر الإنسان على البلاء. الله يختبر كل إنسان في الحياة. Allah nous éprouve et nous teste quotidiennement. Et dans chaque test, il y a un enseignement à prendre et à raisonner. Donc la patience, elle est importante. Mais tawakkul ala Allah, mais placer sa confiance en Allah, il faut qu'il soit beaucoup plus lourd. Vous avez le deuxième élément, la gratitude face aux épreuves. هو الشكر عند النعمة عند الله عز وجل. Quand il nous donne, soyons reconnaissants de ce qu'il nous donne. Tu vas me dire, mais j'ai pas de femme, j'ai pas de femme, je suis pas marié. Tu te plains de ce que tu n'as pas. Je n'ai pas de travail. Pour celui qui n'a pas de travail, il va dire je n'ai pas de travail. Chacun a sa plainte à lui personnelle. Mais tu oublies ce que Dieu t'a offert. Tu oublies ce que Dieu t'a donné dans cet instant-là. Tu respires, alhamdulillah. D'autres respirent par des conditions. D'autres font des dialyses quotidiennes et tu ne le fais pas. Et tu ne cherches au travail. Tu ne cherches des choses que ce que tu n'as pas. C'est légitime de pouvoir en demander. Mais le remerciement d'Allah Azza wa Jal, il faut qu'il soit énorme. Troisième élément, l'acceptation du décret divin. أي الرضا بقضاء الله عز وجل. Si Allah subhanahu wa ta'ala qada amran, c'est quand Allah Azza wa Jal, il décide, quand Allah subhanahu wa ta'ala a décrété quelque chose, يتقبلها الإنسان ويكون من الذين يتقبلون ما أمر الله سبحانه وتعالى به. Quatrième élément, la tranquillité dans l'âme. طمأنينة النفس وراحة القلب. كيفاش الإنسان القلب تاعو يحب يريح، يحب يصلي، عنده الفلوس ولا ما عندوش الفلوس، والله يحوس على الراحة. Les gens aujourd'hui cherchent des séminaires de bien-être et payent des sommes faramineuses pour écouter quelqu'un qui vient nous parler de c'est quoi le bien-être. Et puis on sort, on est tout heureux. C'est comme ça. Allah Azza wa Jal قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
C'est avec le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs s'apaisent. Dis-moi quand est-ce la dernière fois, toi qui es ici présent et qui m'écoute, tu as ouvert le Coran. Dis-moi, c'est la réponse, tu l'as là. Si tu es anxieux, si tu es dans le doute, si ça ne va pas, dis-moi quand est-ce la dernière fois, tu as ouvert le livre saint. Donc confions-nous à Allah subhanahu wa ta'ala et acceptons ces décisions avec foi et confiance. لازم الإنسان تكون عنده الإيمان بما قدره الله عز وجل وتكون الثقة كاملة في الله عز وجل ولا يخاف لومة لائم. Il n'a pas peur ni d'avoir une certaine crainte. ما يخافش الإنسان لأنه مع الله سبحانه وتعالى. Donc son cœur, faudrait qu'il fasse un travail sur le cœur et le fait d'accepter ce qu'il y a de bon comme accepter ce qu'il y a de mauvais. Et dans les deux cas, il y a une acceptation, donc il y a une validation au plus profond de soi. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو ابن القيم يقول رحمة الله عليه dit si le serviteur savait comment Allah organise ses affaires pour lui قال له كان يعرف الإنسان كيفاش ربي يبرمج الحياة تاع الإنسان كيفاش ربي il te fait un plan organisationnel. Son cœur fondrait d'amour envers Allah Azza wa Jalla. Tu vas fondre d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand s'il savait Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est plus miséricordieux que ta mère et que ton père. ولكن الإنسان لا يأمن بهذا. يأمن قولا ولكن عملا لا. Il est conscient, il est au courant de ce qu'il y a, mais au plus profond de lui, il y a quelque chose qui lui dit. Si Allah t'a écrit quelque chose, c'est parce que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il veut que ce soit fait pour toi. Et si Allah il ne veut pas, Wallahi la yahsal al-insan shay. Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Taghabun. Qu'est-ce qu'il nous dit? Aucun malheur, aucune calamité n'atteint qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Cette croyance et cette dépendance à Allah azza wa jal. Je dépends de ce que Dieu me donne. Je dépends et je m'alimente de ce que Dieu me donne comme alimentation. Wallahi la kana al-insanu hakadha yamilu ila Allah, si on déviait comme ça à Allah subhanahu wa ta'ala, la a'tana ar-raha wal-tuma'nina was-sakina wartaha al-bal wal-qalbu ma'an. Puis un apaisement, aucune anxiété, aucune toxicité de droite et de gauche ne vient nous envahir. وهذا هو المراد وهذا هو المبتغى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aucun serviteur ne croit véritablement tant qu'il ne croit pas au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le bon, le bien et dans le mauvais. Il faut croire en deux. Et c'est pour ça que l'épreuve elle est là. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Allah il dit on va vous éprouver avec le bien. Et on va aussi vous éprouver avec le mal. Pourquoi quand le bien il vient t'envahir, tu te sens bien, tu te dis laqad radiyallahu anni. Tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de moi. Pourquoi tu dis qu'Allah est satisfait de moi? Et quand le mal t'atteint, tu ne dis pas ça. Quand le bien il t'atteint, c'est aussi Allah azza wa jalla. Et quand le mal t'atteint, c'est aussi Allah. Le bien et le mal, quand ils viennent, c'est une épreuve. Et Allah il te rappelle à la fin du verset, qu'est-ce qu'il te dit? Et à nous vous allez retourner. Ça ne sert absolument à rien quand tu vas méditer en profondeur sur tout. Quand tu vas penser à tout, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait la gestion de tout ce qu'il doit te donner subhanahu wa ta'ala. Et qu'il sache qu'il n'a pas atteint. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a pris Ibn Abbas et il l'a damma wa hakara, il l'a enlacé, qu'est-ce qu'il lui dit? Ya Ghulam, petit garçon. Et dans une autre version, Ya Ghulayim, beaucoup petit. Il avait 8 ans.
Inni u'allimuka kalimat, je vais t'apprendre des mots. Ihfidh Allah tajidhu tijahak. C'est-à-dire, écoute ce que Dieu te dit. Écoute les ordonnances divines et sois parmi les gens qui se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu trouveras toujours Allah subhanahu wa ta'ala t'assister. L'assistance de Dieu, elle est là. فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Quand tu demande l'éternel subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ. Si tu veux un support, quel que soit le support, qu'il soit moral, qu'il soit un support physique, qu'il soit un support pécunier, etc. Dans tout. فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. C'est bon? C'est bon. واعلم et sache que كل الأمة لو اجتمعوا كل الناس هذو كاع يجتمعوا باش ينفعوك بشيء pour qu'ils puissent t'apporter quelque chose. Ils ne vont t'apporter que ce que Dieu a voulu pour toi. واعلم et sache dans l'autre côté, sache et que si toute la Ummah se réunissait pour te faire du mal, ils ne te feront du mal que c'est parce que Allah Azza wa Jal a mentionné ce mal-là. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني الله سبحانه وتعالى كتب هذا الأمر فلا بد من القبول. يتقبل الإنسان ما قدره الله له سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله. استغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Croire au destin ne signifie pas rester passif. Rester passif ni abandonner l'effort, parce que l'effort, c'est ça qui montre la détermination de chaque personne. Bien au contraire, c'est un appel à agir. Il faut agir tout le temps, être dans l'action vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travailler, à espérer, puis accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété de ses sept cieux. الإنسان يتقبل هذا الأمر لأنه أمر إلهي. Et non échapper justement à tout ce que Dieu nous donne. ما يهربش الإنسان. فلا يفر فار من الله عز وجل. Tu penses que tu vas partir? Allah subhanahu wa ta'ala بالمرصاد لكل إنسان. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, faut que tu sois conscient que Dieu a décrété des choses pour nous, dans le bien et dans le mal. C'est l'acceptation qui est difficile. Mais si tu acceptes cela, tu facilites le travail pour toi. فتدنو من الله سبحانه وتعالى. Alors il donne le dan, il en pense que si on a une musiba, une maladie, une calamité, quelque chose de très difficile, si on pense que c'est à partir de ce point-là que c'est très difficile pour nous, et il faut que ça soit très difficile pour nous, nous devons l'accepter. لأنه قدر الله. Si tu l'acceptes, quand le médecin te dit, monsieur, vous avez un cancer, tu paniques, tu as peur, pourquoi? Il est là. Il est là. Tu ne peux pas t'enfuir. Tout de suite, quand on vous dit ça, alhamdulillah. Tu vis encore, alhamdulillah. Tu respires encore, tu peux dire alhamdulillah. Des gens aujourd'hui sont condamnés, ils ne peuvent plus dire alhamdulillah. Ils ne font plus partie de ce monde-là. Alhamdulillah, tu fais partie de ce monde-là. فقل الحمد لله فاستغفر الله سبحانه وتعالى. لو كثر الإنسان يملتيبلي الاستغفار le pardon, الله لا يعذبه في الدنيا، والله ما عذبه الله في الدنيا ولا يشعر بألم العذاب في هذه الدنيا. هذا وعد إلهي. إذا كان الإنسان من المستغفرين ما يعذب ربي في الدنيا. Il ne va pas Allah Azza wa Jal le châtier. إنه من المستغفرين. Il est tout le temps en permanence on demande à Allah Azza wa Jal le pardon à l'éternel Azza wa Jal. Donc c'est à partir de ce point-là qu'il faut se mettre en évidence qu'il faut être avec Dieu. Si Allah il t'a écrit quelque chose, accueille-la. Parce que tu aimes ce que Dieu a voulu pour toi. Et si tu n'aimes pas ce que Dieu t'a donné, tu dois aussi l'accueillir de la même chose. C'est comme ça qu'il a été demandé à Job, Ayyub alayhi salam, quand il était malade, 18 ans. 18 سنة وهو مريض alité. يقول العلماء مرض أقعده الأرض وألزمه الفراش. Il ne pouvait que dormir et s'asseoir. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Tout ce qu'il avait n'était pas dans un état convenable.
et la chair parfois tombait. La lèpre, il était atteint de la lèpre. Quand sa femme elle lui dit, Ya Ayoub, Alasta Nabi Allah, tu n'es pas prophète? Qala na'am. Ama tad'u Allah, invoque Dieu. Lima, pourquoi? Pourquoi dois-je l'invoquer sur quoi? Invoque-le qui te donne la santé. Qu'est-ce qu'il lui dit? J'étais en bonne santé pendant 70 années. Kuntu saqiman 70 am, 70 années. Nasbar 'inda Allah Azza wa Jal 70 années pour que je puisse l'invoquer sur ma santé. Chauffe l'équité, chauffe la présence de l'esprit. Rabbi atani sahha pendant 70 ans. La 71e année, je suis atteint d'une maladie. Eh bien, je dois patienter 70 ans. Pourquoi ça va dans un sens et pas dans l'autre? C'est ça la force mentale. هذا هو القرب من الله. الناس اللي تعيش مع الله هكا يلهمهم الله عز وجل cette force. Allah il leur donne cette détermination et cette force. Tu peux vivre 70 années. Oui, je vivrai 70 années malade. Parce que Allah il m'a donné 70 années de bonne et parfaite santé. هذا هو الفهم. هذه هي المعادلة. C'est ça l'équation avec Dieu. C'est pas comme toi tu veux, c'est comme lui quand il veut. في حديث الإمام أحمد, qu'est-ce qu'il dit? Allah subhanahu wa ta'ala, hadith Qudusi, il dit Abdi, oh mon serviteur, toi tu veux, et moi je veux. أنت تريد وأنا أريد. ولا يكون إلا ما أريد. Il ne va se passer que ce que Allah Azza wa Jalla veut. إن سلمت لي فيما أريد. Si tu me donnes ce que je t'ai demandé, أعطيتك, je vais te donner ce que tu me demandes. وإن لم تسلم لي فيما أريد. Si tu ne me donnes pas ce que je souhaite de toi, أتعبتك فيما تريد. Je vais te fatiguer sur ce que tu veux, sur ce que tu désires. ولا يكون إلا ما أريد. Et il ne sera que ce que je vais décréter pour toi. Et l'insan, des fois, tu cours sur une affaire, tu penses que c'est l'affaire du siècle pour toi. Que ce soit une voiture, une maison, une femme avec qui tu veux te marier, ou là la femme elle se marie avec un homme, elle dit que c'est l'idéal pour moi, c'est ça. À la fin Dieu, non, c'est pas ce qu'il te veut. Ouais, mais comment ça se fait que j'ai ça, ils m'ont fait sour, ils m'ont fait... Tu peux penser ce que tu veux. Allah n'a pas voulu. C'est pour ça l'imam Ibn al-Qayyim, il a dit, si Allah Azza wa Jal, il vous montre les décisions qu'il a prises pour vous, vous allez prendre les mêmes décisions que ce que Dieu a prises pour vous. Mais vous ne sachez pas, il est dans le monde abstrait. لو اطلعكم الله عز وجل على ما لو كان ربي وريلك لو كان تخيل واش خير الله عز وجل pour toi. Mais toi tu veux et tu espères quelque chose et tu ne l'as pas. Et quand tu ne l'as pas, tu n'es pas content. Tu deviens anxieux. Tu deviens malade. C'est Allah qui ne veut pas pour toi. C'est pas toi. Allah, al-khayru fi ma ikhtarahu Allah. Prenez cette devise-là dans vos têtes. Le bien, c'est ce que Dieu a voulu pour moi. Oui, mais je suis pas bien. C'est le bien pour toi. Et dans ce bien-là, il faudrait que tu apprennes à vivre avec ce bien, même s'il est amer. Et tu arrives à vivre avec l'amertume, avec le mal, même s'il est sucré. هذا هو القضاء والقدر وهذا هو الإيمان بالخير والشر بالقضاء والقدر الله سبحانه وتعالى. اللهم يا رحمن يا رحيم قدر لنا الخير. Oh Allah, accorde-nous une foi complète en ton décret, le bien comme le mal. Fais de nous des patients dans l'épreuve et reconnaissants dans les bienfaits à Allah. À Allah, les serviteurs sont satisfaits de ton jugement. Allahumma subhanak ya rahman ya rahim, pardonne-nous nos péchés. Dieu, facilite-nous la vie et protège la communauté musulmane dans le monde entier. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma kun lahum waliyyan wa nasira. Allahumma inna nas'aluka ar-rizq fi ad-dunya wal-akhirah. Allahumma arzuqna jannat an-na'im. اللهم ارزقنا الرضا بقضائك والصبر على البلاء. اللهم راضينا بقضائك الرحمن يا رحيم في السراء والضراء. اللهم اجمع شملنا على كل خير واغفر لنا وارزقنا الهداية. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.